Buongiorno. Buenos dias. Good morning. Good day. Ça marche pas en anglais. Alors, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on regarde le résultat de la dernière vidéo. J'ai fait ça vite fait. Là, il fait fret. Vous autres, vous avez vu la vidéo, il faisait full beau. Ben, c'est parce que c'est pas tout à fait dans le temps, là. Mais j'ai ici les roches de cette sortie juste devant moi qui ont été lavées. Là, il n'y avait pas gros, alors c'est facile de faire du vite fait. Et après ça, vous allez avoir une deuxième vidéo qui va apparaître. Il va y avoir 2 vidéos aujourd'hui, ce dimanche. L'autre, c'est un unboxing. Et ça va être très intéressant. Ouais. Ouais. On gèle. Je ne sais plus où j'ai mis mon manteau. Je le cherche, je ne le trouve pas. Je vais devoir m'en aller sans manteau et gelé. On est en plein jour. Ça m'arrive de travailler les fins de semaine. Alors, quand je travaille les fins de semaine, je vais tout simplement faire cette vidéo la semaine. Et là, je suis entre 2 chiffres. Alors, on avait un beau gros bébé que je suis déçue parce que je vois pas dans la vidéo. J'ai pas retrouvé la partie où je le sors. C'est lui ici. Pas lui. Lui, c'était un beau gros bébé aussi. Hein? T'es un beau bébé, toi, ouais. Mais il y avait lui qui était dans le sabre retourné. Puis, ça n'a pas filmé quand je l'ai pris. Mais oui, j'avais trouvé une belle grosse agate ici, blanche et elle contient un peu de brun puis un peu de vert. Mais comme blanc os, elle brille un petit peu, elle est un petit peu drasée. Puis c'est un gros nodule, regarde, mais qui a été cassé. Alors anciennement, c'était un nodule. C'est une agate extrêmement vieille. C'est très très vieux ça. Hein? Ça date d'une autre époque, là, antécédente, où ce qui faisait le chaud dans le nord, puis que tout était viré à l'envers. Alors ça, c'est avant probablement la grande glaciation. Et puis là, on voit qu'elle a comme tourné. Elle brille. Elle a un peu de genre de rose beige dedans que j'aime beaucoup. Hein. Je sais pas si on le voit là. Ça, c'était comme en dessous. Puis ça a été retourné, c'était sous le sol, caché. Mystérieusement. Ici, elle a été cassée. Où ce qu'elle a été cassée, elle a dû aller au soleil à un moment donné parce qu'elle a perdu un peu de couleur. Ouais, elle est blanche avec un genre de rosé dedans. C'est super joli. Ce que je préfère, c'est essayer de la remettre ronde, même si elle a été cassée et elle n'est plus tout à fait ronde. Je la remettrai ronde. Puis j'irai la polir. C'est un gros travail au Dremel. Ça, vous n'avez pas le droit de regarder, hein? Ça, c'est interdit. Ça, c'est la prochaine exploration, puis vous n'avez pas le droit de regarder. C'était... en tout cas, ça va être super beau. Mais j'en dis pas plus. Et là, on avait aussi cette énormité qui est absolument magnifique. Puis ça fait longtemps que je la spot, puis je l'amène pas. Je sais pas pourquoi je l'ai pas emmené, mais tu vois, c'est bien des fois de la mettre de côté quand on n'est pas sûr. Puis là, après ça, on y retourne, puis on finit par la prendre. Alors, c'est un mélange de calcite blanc et de rhyolite rose pastel. Dans un beau rose pastel. Là, il est un peu jauni à cause du sable jaune. On trouve ces belles pierres souvent dans le sable jaune, puis dans des lieux qui sont très anciens. Des endroits que, là, 100 millions d'années, c'est encore de la terre. C'est ça le petit truc. Si c'était de la mer, ben, ça va être une autre sorte de pierre que tu vas trouver. Ça se peut que ce soit des fossiles, là, c'est aussi intéressant. Là, ici, là, ils sont lavés, mais ils ne sont pas mouillés. J'ai pas le temps de les mouiller. Je vais le refaire après, à mon retour de travail. Ça, c'est probablement, là, je dis ça en la pif en l'air, là, une jadéite. Un jade, un vrai de vrai jade, mais de mauvaise qualité, dans le sens qu'il n'est pas complètement vert. Hein? Il y a un petit peu de tache de limon, mais il est dur. Puis, il est vert. Alors, des jades jadéites, on en a au Canada, mais ils sont durs à voir. Alors, ça peut ressembler de même comme ça à un granit, mais c'est pas un granit parce que les lignes, c'est pas des lignes de granit, c'est des lignes. C'est un petit peu plus dur qu'une agate. S'il est plus mou que l'agate, ça devient une néphrite. Alors, ici, ou une serpentine. Ici, lui, c'était juste intrigue. Je le trouvais mystérieux. Je me suis dit, ça pourrait être un nodule. Je le couperais pour voir. Sinon, ben, c'est juste une très ancienne pierre mystérieuse d'une autre époque qui date des mondes. On dirait qu'à chaque
à chaque million d'années, les pierres sont différentes. Puis celles-là sont uniques parce qu'elles sont complètement différentes. C'est pas des pierres qu'on voit dans l'époque moderne, en temps normal. On a ici une autre magnifique calcite, je crois bien. Calcite rose. Je suis pas sûr. Ah non. Ça, je pense que c'est une quartzite rose. Une quartzite rose pour la sculpture. J'aime beaucoup sculpter les quartzites en forme de crâne. Alors, ça pourrait se prêter à un petit crâne, ça, ou un petit animal. J'aime bien les sculptures d'animaux aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Ça brille donc bien. C'est un calcite, mais il est translucide comme un quartz. C'est pour ça que je l'ai regardé de proche. Là, je me demandais si c'était un quartz. Puis là, finalement, non. Il y a du vert. Ici, on a du vert. Une bonne transparence, bien cristallisée. Alors, quand il est bien cristallisé, on peut appeler ça une agate. Si on veut bien. Ici, on a calcite et rhyolite, mais très magané à cause de l'acidité de la forêt. Il est venu se maganer. Il y a un peu de rose. C'est comme lui, mais lui, il n'est pas magané. Lui, il l'est. Il fait une grosse différence. Je trouvais ça intéressant. Ici, on a un jasper rouge-brun avec une ligne verte d'épidolite. Pas épidolite, épidote. Ouais. Vert, c'est épidote. Épidolite, c'est une autre affaire. Des fois, je les confonds. Ici, on a... c'est full brillant. Alors, c'est calcifié. C'est comme si c'était un ancien granit de calcite qui s'est calcifié, qui est tout devenu drasé. Alors, ça pourrait être intéressant à rouler. J'ai pensé peut-être que ça pouvait être un os. Ça peut arriver que ça soit un os fossile. Quand c'est comme ça, puis que c'est calcifié, puis qu'il y a des petits trous. C'est à examiner, à tailler pour voir si c'est de l'os fossile. Les fossiles peuvent être brillés comme ça. Je ne sais pas si on voit bien la brillance au soleil. On avait des belles petites... ça, c'était mystérieux. C'est une autre pierre mystérieuse. J'en avais pris une coupe de même qui était juste bizarre, mystérieuse. Alors, c'est comme une craie vert. Puis, il y a des petites boules dedans. On dirait des petites boules noires à étudier. Puis, il y a des veines. Alors, dans ce genre de craie-là, il peut avoir d'autres choses. Puis là, on a d'autres choses. Ça va être à fouiller, voir si c'est pas... je voulais voir si c'était pas des petites pierres précieuses ou... on dirait de la magnésite, mais c'est pas précieux de la magnésite. Ça peut être des petits morceaux de charbon fossilisés. Parce que la forte chaleur crée du calcite. Si on a, par contre, du gypse, puis qu'on le met à une forte chaleur, ça nous fait de la craie. Puis cette craie-là, avec le temps, ça peut créer aussi de la calcite. Ici, on a une belle petite agate. Elle est toute jaune, à rouler. Ça va être des surprises à rouler. On a une autre belle petite agate. Elle a vraiment full jolie. Elle aussi a des veines, des dessins. Blanche et rose. Il y avait des petits cristaux comme ça. Des petites beautés. Elle est vraiment jolie, celle-là. Elle brille. Ah, on a la petite... faut voir si le verre il reste là. S'il y a assez d'épidote, c'est une unakite. S'il n'y a pas assez d'épidote, ça va être pour mon gravier. Ah, ici, c'est une aventurine et elle brille bien. Regarde là. Ça, c'est une belle aventurine. Là, on sort du quartzite là. C'est un bel exemple. C'est probablement la plus belle pierre du lot. Ben, pas de ça. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est belle, je l'aime beaucoup. C'est sûr qu'elle est mieux que elle. Parce que là, on la voit briller comme ça. Alors là, tu sais que c'est une aventurine. On sort un peu du quartzite. Il n'y a pas de tache noire non plus, elle est pure. Alors, on a une belle aventurine ici. Elle a des belles petites lignes roses, différents roses. Comme une aventurine framboise. Petite unakite ici. Jasper. Ça, c'est une belle petite beauté de calcite avec... de
matériel dedans, ça fait, on appelle ça une agate sakura, quand ça fait des formes de fleurs roses. Des petits cristaux. Petite agate, petits cristaux de calcite pur, petit jasper, puis ça. À rouler, hein, on voit pas du tout ce que c'est, il est très sale, mais je pense bien que c'est une sorte de mélange agate jasper. Alors voilà pour l'instant, ça vous n'avez pas le droit de voir ça. Maintenant on va faire un unboxing. Alors même si j'ai pas grand chose, je suis très content. Il y a des petites pierres là-dedans que j'adore absolument. Puis il y en a que peut-être que je garderai pas là, comme ça. Mais si je la taille, ça va être beau là, si j'enlève cette partie-là. Là. Parce que le dessous il est beau. Fait que ça... la scie, ben là, ça va me prendre une nouvelle scie parce que j'ai brisé ma scie. Oui. Alors pour laver ces pierres magnifiques qu'on vient de voir ce matin, c'est simple, un peu d'eau. Je mets de l'eau tiède avec du savon. Je viens les laver avec une brosse à vaisselle. C'est comme faire de la vaisselle. Ça se lave exactement de la même manière. Il ne faut pas que ça soit acide, que ça soit doux, mais pas beaucoup de savon. Donc, on peut mettre un peu de bicarbonate de soude. Un petit peu avec notre savon vaisselle. Puis là, on vient frotter ça en prenant nos deux mains. Moi, je prends une main parce que j'ai mon cellulaire des mains, tout simplement. Puis on vient les frotter. Et puis là, une fois qu'elle est lavée, là, elle avait déjà été frottée, on peut la regarder. Là, je vais enlever un peu la mousse. J'ai mis un petit peu trop de savon, c'est du concentré. Alors, on voit qu'il y a quand même encore un peu d'algues ici de lichen. C'est ça l'idée, c'est d'enlever. Puis ici, là, tu vois là. Voyez. C'est quoi, c'est dans South Park, hein? Voyez. Regarde. En plus, avec mes lunettes sur mon nez, ça fait la même voix que le prof de South Park. Voyez. Voyez comme c'est beau. Ici, avec le limon, les traces de limon qui font un effet un peu de bois. Ça ressemble un peu à un bois fossile, mais ça n'est pas un. Alors, c'est notre nodule, le gros nodule que j'ai trouvé dans le sable jaune. Il est déjà en train de sécher, le soleil est sorti. Ici, on peut voir de proche les couleurs ressortir. Une fois bien brossé, là, bien lavé, le brun en surface, le tachage du sable, là, ce qui fait tacher, c'est la terre et le sable. Alors ces couleurs qui ne font pas partie de la pierre partent. Tranquillement, il y a beaucoup à faire. Celui-là était vraiment très taché. Tu vois, ici c'est taché encore. Et on commence à voir tranquillement, pas vite, le dessin qui nous dit bien que c'est une chalcédonie. Et les chalcédonies, eh bien, c'est des agates. C'est des sortes d'agates. Grosse. Gros bébé, ici, il y a du rose. C'est un rose comme une pétale, comme des roses séchées, là. C'est un rose un peu brun sur les bords. Ici, là. Ouais, ici, c'est vraiment des belles parties. Ça, de la couleur qui vient s'installer. Magnifico, et plus je vais la laver, plus je vais pouvoir admirer toutes ces belles lignes et ces beaux dessins qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est ça que ça a de magnifique, l'agate et la chalcédoine. Tu as des parties transparentes, tu as des parties plus mat de calcite, tu as des parties de limon, puis tu as des parties de différentes choses qui font que... Mais tout ça, c'est agatisé, hein? C'est silicate, il y a des silicates. Puis là, ça fait des belles couleurs. Puis
c'est dur, puis c'est lourd, puis c'est bien plein, celle-là. C'est pas une géode. Ça serait légère, là. Ça pourrait être une géode. Mais là, c'est juste un gros nodule. Le nodule, c'est rond. Puis ça l'a poussé dans une bulle à quelque part, une bulle d'air, d'eau ou de gaz. Et puis là-dedans vient se former la gamme. On brasse le reste. Ça pourrait être une géode ou pas. À découper à voir. Il est quand même lourd. Ici, peut-être un peu moins lourd, mais il est plus petit. Alors, pour une géode, il faudrait que ça soit léger. C'est poreux, donc je dirais que c'est un poids normal. Ce serait un nodule. Puis je suis pas sûr qu'il y a quoi dedans, mais une croûte de géode, ça ressemble beaucoup à ça. Une croûte. Une pierre en croûte. Donc, il faut voir s'il y a une surprise à l'intérieur. Ça se peut quand c'est une croûte comme ça. Ça peut arriver que ce soit un Kinder Surprise, que ce soit une pierre qui a une croûte autour. De l'autre que je voudrais regarder sous l'eau, c'est notre fameuse jadéite. Ça se confirme en la mettant dans l'eau ici qu'on a une jadéite. C'est très très rare. Tu vois, elle n'est pas pure et pas parfaite. C'est un jade. C'est bien un jade, mais avec un petit peu de brun bronze dedans. Puis c'est normal avec le jade. C'est quelque chose de tout à fait normal. Je vous montre ici des exemples de jade, jadéite et non néphrite. Je voulais vous montrer aussi en détail la petite calcite. Petite, elle est très petite. Calcite qui contient de la rhyolite rose. Alors, la rhyolite, elle fait un effet comme ça quand c'est sec. C'est comme s'il y avait de la craie rose dans la calcite, une fois mouillée. On vient voir que... Ah, tiens, ici, on a une petite marque. Ça, une fois sculpté, ça peut être magnifique. Je vais essayer de trouver des modèles polis sur Internet, là, mais ce que je vais faire, c'est d'essayer de trouver en ligne une pierre semblable qui a été taillée. Pour vous montrer un peu le potentiel, peut-être en sculpture, on va voir ce qu'on va trouver. Ah, on l'a vu, mais on l'a pas vu mouillé. Oui, on l'a vu mouillé. Cette vidéo-là, elle a été faite en trois shots. Vous voyez quand c'est ça que ça a vraiment pas l'air une jadéite, mais elle a toujours une croûte rose. C'est plus ferreux un peu. Quand il y a des lignes de fer, c'est de ferreux. Je pense qu'elle a été compressée. Alors, c'est pas un modèle de grosse qualité, là. Évidemment, c'est du pur hasard si je l'ai trouvé. J'aurais pris la peine d'aller dans un site où il y en a beaucoup. Mais là, c'est très rare. Mais il y a des sites où t'en as plus, puis à ce moment-là, t'as plus de chances de trouver des belles. Tu vois, juste ce bord-là, ça ressemblait à un granit vert, mais
Les granits de verre, c'est tellement rare que ça vaut la peine de regarder puis réaliser que c'est peut-être pas tout à fait un granit de verre. Alors, ça ressemble un peu à une néphrite, mais c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus lourd. Alors, on va mouiller aussi, on va regarder sa bouteille. Ah oui, regarde ça ici. C'est joli. Une agate mouche blanche. Mouche, c'est à cause de ça, les petits effets de nuages à l'intérieur. Ça aussi, c'est les petits effets de nuages. Des beaux gros spécimens. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait des beaux gros spécimens. Si on avait quartzite, on va mouiller. Ça, c'est pour sculpter. C'est pas une pièce exceptionnelle, c'est pas rare. Je sais pas si je vais la garder. Je sais pas. Attends, ça va être à tailler. Ah, mais vous avez pas le droit de regarder par là. Je vous l'ai dit, vous avez pas le droit. C'est ça. Mon voisin a décidé de bricoler alors qu'il bricolait. J'ai l'impression qu'il fait exprès. Il bricolait pas du tout au départ. Tiens, ça, on va la mouiller parce que c'est une petite... petite calcédoine. Elle est comme verte un peu, vert clair. Peut-être une néphrite aussi. Ah, ici c'est intéressant. Je l'ai brossé parce qu'on la voyait pas bien. Je voulais la montrer brossée. Puis je voulais voir aussi qu'est-ce que ça avait l'air. On a encore un petit peu de croûte d'argile ici. Mais ça va être une pierre très intéressante à rouler. On dirait là qu'on a un mélange de calcite blanc et un peu de jadéite en petits morceaux là, à rouler. Ici aussi, je voulais vous la remontrer mouillée. Là, elle était bien nettoyée parce qu'elle n'était pas, la croûte était dure dessus. Et là, une fois mouillée, c'est tout à fait intéressant. On a une rhyolite dure. En fait, c'est une rhyolite qui est jasperisée parce qu'elle est dure. Puis elle a des vernes de calcédoine verte olive dedans. C'est qu'elle est bien dure, elle va être très belle roulée. Probablement que la couleur brique va rester mat. Mais avec les veines de cristaux translucides, eux autres, ils vont être tout brillants. Alors, on avait ici peut-être de l'os calcifié ou ça peut être aussi sédimentaire aussi, un amas d'os. Ça, j'ai toujours pas trouvé. Ben, c'est du tac, mais j'ai pas trouvé ce qu'il y avait dedans. Des petits guédilles. Bosse noire. Et puis, qu'est-ce que je voulais d'autre montrer? Ah, l'aventurine mouillée, important parce qu'elle est super belle mouillée. Elle est belle sec parce qu'elle brille, mais on voit les lignes. C'est ce que je voulais vous montrer qu'on voit pas trop dans l'expédition. C'est immanquable. Ah, mais c'est joli, hein? On ça aussi, roulé, taillé. On a une petite calcite blanche ici. Ça, je voulais voir si c'était de l'unakite avec vous. En la mouillant, j'ai lavé. Alors, on voit que c'est de l'unakite. On a du feldspathe et de l'épidote verte. C'est pas le plus beau spécimen, mais des fois, les roulants, ça devient beaucoup plus beau. Surtout l'unakite. Il faut vraiment y rouler. Ici, on a un jaspe rouge. Cette fois, c'est bien un jaspe. Ça aussi, roulé, va être full joli. Les jaspes sont quand même assez rares au nord. Une autre unakite plus pâle. On avait deux unakites. Pour la petite collection d'unakites, j'ai regardé, je n'ai pas tant que ça. Alors que j'ai l'habitude d'en voir des tonnes, des grosses. Ah oui, regarde ça, c'est beau ici. Ça, j'adore.
Quand le limon vient faire une croûte dure de même. Et là, il nous restait juste ces petites choses-là. Petite agate rose. Il n'y avait pas beaucoup de petites pierres. Je pense que j'en ai échappé en le déversant dans le plat des petits... je vais les retrouver. Je les ai échappés dans ma cour, fait que c'est pas si dramatique. Et ici, on a des belles petites lignes. Peut-être pas garder ça. Ça va, un fileur pour le tumbler. Des fois, il faut ajouter des petites roches nowhere, là. Parce qu'ils vont se faire user beaucoup. J'ai jeté un petit cristal de calcite trouvé dans la forêt. Puis ici aussi. Une petite... Parce que tu as la version, hein, tu as du calcite mort, tu as du calcite de même, en croûte, en biscuit, croûte biscuit. Tu l'as en cristaux aussi. La calcite, c'est des grosses familles, hein. Il y a beaucoup de pierres qui contiennent du calcaire aussi. Alors ça contient du calcaire, la calcédoine, l'agate aussi. La pierre sédimentaire d'os. C'est des os en poudre, des fois, qui vient s'accumuler au sol. Ça fait une croûte. Intéressant. Et puis là, vous n'avez pas le droit de regarder. Hop, on n'en tombe pas. Vous n'avez pas le droit de regarder ici, là. Ça, là, c'est parce que j'ai fait une expédition vraiment qui a été vraiment chanceuse. Mais ça, c'est la prochaine expédition, dimanche prochain. Manquez pas ça. Et s'il fait beau, je vais essayer d'y retourner. Là, j'ai pas le temps cette semaine. Fait que probablement qu'en fin de semaine prochaine, ça va être une vidéo. Parce que là, je suis pas mal au bout de mes vidéos. Et la semaine prochaine, par contre, j'ai quand même des projets qu'on avait vus intéressants avec le métal. Vous allez voir, là, je pense que c'est dans la vidéo d'ouverture de sac à surprise aujourd'hui, qui va être lancée en même temps que celle-là. Fait que ça me tente. S'il fait frais de même, ça va être parfait pour faire cette expérience-là. Avec du métal fondu qui fait quelque chose de bien beau, là. Puis je vais en envoyer un échantillon à la gagnante de la tombola avec son supplément. Avec ce qu'elle a gagné, je vais y ajouter 2 petits sachets de ça. Fait que si elle veut, pourra s'amuser avec son four puis un vieux chaudron. Un vieux chaudron que tu peux jeter après, là. Il faut mettre ça à 500 degrés. Alors, faut mettre ça au max. Puis faire aller ouvrir la hotte. Puis tu fais attention pas de brûler. Tu t'amuseras. Mais avant, tu regarderas notre vidéo. Comme ça, je me brûle. Tu vas savoir quoi ne pas faire. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis restez en ligne si vous voulez rester. Pour regarder cette vidéo d'ouverture de sac à surprise. Vous allez le voir. Je la mets en ligne traite là avec ça. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online,
all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at Et night. maintenant, quelques scènes coupées. Pas toujours facile de rester zen. Désolé, je pense que je vais mettre de la musique par-dessus, puis on va se contenter d'admirer. Ni de se concentrer. Coucou tout le monde. Puis manquez pas la suite, ça va être très intéressant. Et là, j'ai fait mes paiements. Prochaine paye, je veux m'acheter une nouvelle fille à table. Et éventuellement, il va y avoir un autre tumbler aussi que je vais vous montrer. J'étais en train de choisir, là, il y a beaucoup de choix. Je veux un bon gros tumbler. Mais qui peut se cacher dans mon four avec ma technique insonorisée. Donc, hey, tous les animaux sont fâchés. Ils ont raison. Oh, Shell! Allez, bye! Ah, la tranquillité.